Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le saler ? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne. Et lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas non plus sous un boisseau, mais sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que passent le ciel et la terre, la plus petite lettre, le plus petit trait ne disparaîtra pas de la loi jusqu'à ce que tout soit réalisé. Celui donc qui violera un seul de ces commandements, même les plus petits, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les pratiquera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur Jésus nous commande de bien vouloir faire en sorte que notre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc cette lumière que le Seigneur nous demande de faire briller, c'est bien évidemment celle de l'évangélisation, c'est l'illumination des âmes, mais elle se fait par le biais de la charité. On ne peut pas annoncer l'Évangile si par ailleurs nous sommes d'affreux personnages. Cela ne marcherait pas. C'est ainsi que Saint Laurent de Brindisi, que nous fêtons aujourd'hui, qui était un éminent théologien, était en même temps très charitable. Et c'est comme ça que sa parole a pu atteindre le cœur de ses interlocuteurs, puisqu'il le voyait être vraiment bon, et que c'est là, et c'est cela, comme vous le savez, qui attire un cœur humain. Alors il s'employa à confondre les protestants à coup de bonne théologie et de bonté. On a à apprendre de lui donc cette bonté et puis cette plongée dans les racines de l'Écriture sainte. Vous savez, Saint Pidis avait voulu combattre le modernisme en montrant que la science était notre amie, qu'on était capable d'y plonger et d'être de brillants scientifiques. Saint Laurent de Brinde va chercher les racines de l'Écriture sainte pour montrer aux protestants qu'ils ont tort. Donc c'est toujours ce mariage entre la foi et la raison, et tout cela est baigné de charité. L'Église n'a pas peur de la science, voilà. Le Seigneur Jésus étant lui-même la science, le logos, le verbe, la logique. Alors un petit mot sur l'Évangile, et puis je m'arrêterai là. Je ne suis pas venu pour abolir, dit le Seigneur Jésus, mais pour accomplir. Alors on pourrait se demander pourquoi le Seigneur, vous savez, dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, surtout, vous avez entendu qu'il a été dit œil, dent pour dent, eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Comme si le Seigneur finalement annulait un précepte, vous voyez. Or il dit là, dans le même Évangile, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En fait, le Seigneur vient en rajouter. Il vient nous donner des exigences plus fortes, ce qui fait que la loi précédente devient caduque. Elle n'est pas annulée, si vous voulez, mais elle devient fade du fait que le Seigneur nous ordonne de faire des choses plus fortes encore. Vous voyez, donc il n'y a pas d'annulation, ou plutôt il y a une annulation qui se fait toute seule. Le Seigneur ne vient pas dire maintenant c'est fini avec ce commandement, mais il donne un commandement de charité beaucoup plus fort qui fait que les commandements précédents deviennent caducs. Vous voyez, il n'y a pas d'effacement des commandements, mais juste une progression. Et cette progression est celle de la charité. Donc, tous les petits commandements restent, ils subsistent, seulement
ils illuminent moins que la charité qui est plus forte. Vous voyez, donc, le Seigneur ne vient rien annuler, mais il vient accomplir, comme il dit. Et cet accomplissement, qui n'est pas une abolition, est quand même, vous voyez, rend quand même caduques les choses précédentes. On comprend le Seigneur Jésus de cette façon. Alors c'est la règle, la charité c'est la règle qui récapitule toutes les autres. Quand on pratique la charité, normalement on fait tous les autres commandements. Quand j'aime, eh bien je reste fidèle, je persévère, etc. Tout est compris à l'intérieur, tout est compris dans la charité. Et donc quand on l'observe, normalement on observe tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.